Un jour, une veuve vient me voir et me dit, pasteur, regarde ce jeune garçon-là. Je l'ai reçu dans mon entreprise. Je l'ai aidé à finir ses études. Je l'ai aidé à se marier. Et je lui ai montré tout ce que je fais. Il m'a volé mon entreprise. Il m'a volé mes clients. Comme j'étais très occupé et que je voyageais beaucoup, derrière moi, il a créé une autre entreprise. Son mari est mort. Elle est seule. Et ce garçon a volé l'entreprise de cette veuve. Quelle malédiction. Tu travailles chez un patron. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui voles les clients. Tu travailles chez quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais que prendre et prendre. Fais très attention. Ce que tu fais, on te le fera. Ne touche pas à Saoul, parce que c'est Saoul qui t'a introduit pour que tu puisses affronter Goliath. Même si tu as l'onction, sans la permission de Saoul, tu ne peux attaquer Goliath. Tu vas dans une fête, ne vole pas la vedette. Aujourd'hui, nous commençons même à nous habiller mieux que les mariés. Hein? Vraiment. Tu vas dans une fête, au lieu marié, toute la fête tourne autour de toi, mais c'est toi l'invité. On ne voit même plus la mariée. Laissez la mariée être la star de sa fête. Laisse celui qui a son anniversaire, que ce soit lui qui soit la star. Ne vole pas les succès des autres. Ne vole pas la place des autres. Attends ton temps. Il y a un temps dans la vie, tu dois te faire petit, afin que l'autre soit grand, jusqu'à ce que ton tour arrive. David avait une onction supérieure à Saoul, mais il a attendu le temps de se manifester. Des fois même, tu dois cacher ton intelligence et cacher tes compétences. On ne montre pas son intelligence partout et ses compétences partout. Des fois, fais-toi comme si tu es bête, parce que ce n'est pas le temps qu'on voit et que tu connais. Tu vas mourir avant le temps. Donne-moi l'amen, hein? Jésus a attendu 30 ans pour se révéler, se manifester. Il a laissé les pharisiens, les scribes faire leur travail. Ce n'était pas encore le temps. Mais lorsque le temps est venu, on a su que celui qui était au milieu d'eux était la parole faite chair. Mais il a attendu. Je donne un exemple. Tu as un cours de mathématiques et le professeur commence à donner cours. Et vous savez, aujourd'hui avec l'internet, les étudiants sont en avance par rapport au professeur. Et puis il donne son cours, tout le monde le regarde comme s'il était un dieu. Mais toi, qui est en avance, tu te rends compte que le professeur, il y a une erreur. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'humilier devant tout le monde? Non, laisse-le. Suis-le au bureau. Dis, prof, vous savez maintenant, ça, on calcule maintenant comme ça, mais voici les nouvelles données, c'est ça. Il va aller donner ton cours aux autres et on va l'acclamer. Et toi, demain, tu seras assistant. Mais si publiquement, tu commences, non, prof, une erreur. Une erreur. Comment? Une erreur. Ça ne se déplaît. Maintenant, lui, comme il est sûr de lui, de dire non, j'ai raison. Démontre ça au tableau. Tu commences à démontrer au tableau. Toute la classe se rend compte que le professeur a menti. Maintenant, le cours va commencer comment? Continuer comment? Le professeur va sortir par où? Tu as tué sa vie, ses enfants, sa femme. Tu ne peux pas cacher ça et tu vas lui parler en secret que de l'humilier en public. Tu auras des 2 sur 10, des 1 sur 10, jusqu'à ce que tu seras refusé. Il s'arrangera avec le professeur de français et de dessin. En français. Il y a un temps, tu dois te cacher. Le roi, des fois, il joue seulement à la harpe. Mais tu sais que tu as l'onction royale, mais tu ne révèles pas l'onction royale parce que tu sais que la jalousie peut faire qu'on te tue avant le temps. Il y a un temps pour se révéler. Il y a un temps pour se cacher. Il y a un temps pour travailler pour les autres. Il y a un temps pour travailler pour toi-même. Tu dois avoir cette sagesse. Qu'à ce niveau-ci, je travaille pour lui pour apprendre la comptabilité. Je travaille pour lui pour apprendre le marketing. Je travaille pour lui pour apprendre ceci jusqu'à ce que je partirai avec sa bénédiction. Pas, il me maudit, sa bénédiction. La Bible dit que si vous êtes infidèle avec ce qui est aux autres, comment vous donnera ce qui est à vous? Si avec la boutique de l'autre tu voles, tu détruis, comment on te donnera ce qui est à toi? Si Dieu te confie les biens de ce monde et tu es injuste, comment il va te donner les biens du ciel? Si dans la vision de l'autre tu es négligent, comment Dieu te donnera ta propre vision? Souvent quand il s'agit des autres, nous sommes négligents. Et j'ai vu ça. Quand tu travailles pour quelqu'un, retard, saleté, désordre.
Quand on dit c'est toi le boss, mais non, désormais. Pourquoi tu ne faisais pas ça quand tu étais au service de l'autre? Quand j'étais au pied du pasteur Capé, j'allais à l'église comme si c'était le pasteur. Je me suis donné à Flaming Fire comme si c'était moi le pasteur. J'ai sacrifié mes études, j'ai sacrifié ma santé, j'ai sacrifié toute ma jeunesse comme si c'était moi le pasteur. Je vous dis, dans cette église, j'ai prêché dimanche qu'une seule fois, pendant 20 minutes. Mais je travaille comme si c'était ma vision. Frère, si tu attends que Dieu te donne ce qui est à toi pour être excellent, Dieu ne te donnera jamais ce qui est à toi. Sois fidèle, sois loyal. Gère les biens de l'autre comme si c'était tes biens. Gère l'argent de l'autre comme si c'était ton argent. Prends soin des enfants des autres comme si c'était tes enfants. Il y a des filles, vous n'aurez jamais des enfants à cause de votre mauvais cœur. Ta soeur a eu un enfant. Quand ta soeur va au travail, tu maltraites ses enfants, tu tapes les enfants, tu mets même les piments dans les yeux et dans les oreilles. On te confie des enfants. Quand les parents ne sont pas là, tu les tabasses, mais tu n'es pas encore marié. Et quand tu vas entrer dans le mariage, oh, je suis en train de lier. Esprit de célibat. Il n'y a pas d'esprit de célibat. Tu as été infidèle dans ce qui était aux autres. Celui qui fait pleurer, pleurera. Celui qui sème la déloyauté, récoltera la déloyauté. C'est écrit dans la Bible. Regardez. David a un serviteur, Uri, très loyal. Moi, j'ai peur des gens qui sont très loyaux. J'ai peur des gens qui m'aiment. Ce sont des personnes dangereuses. Car si ces personnes, même si elles ne prient pas, tu les touches, Dieu te touchera. Uri aimait tellement David, était tellement loyal. Imagine un militaire. Il revient de la guerre. Et on dit, va avec ta femme. C'est ce qui est naturel. Il refuse. Il dit, non, je ne peux pas être avec ma femme pendant que les autres sont à la guerre. Il reste dehors. Oh. On le fait boire malgré qu'il boit. On dit, va avec ta femme. Il dit jamais, l'arche de Dieu est dehors. Moi, je ne peux pas être dans ma maison. Écoutez ce que maintenant David dit. Il fait une lettre qui donne à qui? À Uri lui-même. Il sait que cet homme le respecte tellement qu'il ne va jamais ouvrir. Et dans la lettre, qu'est-ce qui est écrit? Sa propre mort. Joab, tu prends Uri, tu le mets là où il y a des géants, des vaillants, qu'il meurt. Il a dans ses mains la lettre qui part de sa mort, mais il ne l'ouvre pas, tellement qu'il a confiance en David. Il ne peut pas imaginer, un, que David peut coucher avec sa femme. Deux, il ne peut pas imaginer que David peut engrosser sa femme. Trois, il ne peut pas imaginer que David peut préméditer sa mort. Il a confiance aveugle. Et il va à la guerre. Joab, prends, j'étais avec le roi m'a donné une lettre. Prends, hein, prends. Et Joab lit, il regarde Uri, il a pitié. Mais comme il doit obéir au roi, il le place devant. Lorsque Uri va se battre pour David, il va se battre pour l'Éternel. Lui, il pense qu'il est en train de se battre alors qu'on l'a exposé. Et il meurt. Quand il meurt, lui pense qu'il est mort pour Dieu. Il est mort pour l'Éternel. Il est mort pour David alors qu'il est mort pour sa femme. Qu'est-ce qui arrive à David? Comme il a sémé la déloyauté, son propre fils viole sa petite sœur. Son propre fils tue son grand frère. Son propre fils fait un coup d'état. Son propre fils couche avec ses femmes devant tout Israël. Quand tu détruis la loyauté, quand tu détruis la confiance, on touchera aussi à la tienne et tu sentiras ce que tu as fait sentir. Et ce que j'aime dans la parole, c'est qu'il est possible d'être déloyal et se repentir. Regardez dans la Bible, David, après avoir commis ce grand péché, n'a jamais touché à la femme de quelqu'un. David, après avoir fait cela, il a pleuré, il a demandé à Dieu de ne pas lui ravir le Saint-Esprit. Et il a changé. De sorte que David, dans sa vieillesse, il était tellement vieux qu'il grelottait. On prend une jeune fille vierge, on demande qu'elle dorme avec lui. Il ne l'a jamais touchée. Pierre a trahi Jésus. C'est dans la souffrance qu'on a besoin de ses amis. C'est dans la douleur qu'on a besoin de son équipe. Jésus est seul, humilié, frappé. Pierre est en train de dire, je ne le connais pas, je ne le connais pas, je ne le connais pas, je ne le connais pas. Jésus à la croix, Pierre n'est pas là. Mais Jésus ressuscite et dit,
à Marie de Magdala, va dire à mes frères et à Pierre, je lui ai pardonné, que je lui précède en Galilée. Pierre se répand. Pierre prêche le jour de la Pentecôte. Et lorsque la mort revient encore devant lui, il accepte de mourir pour Jésus. D'ailleurs, il dit qu'il est indigne d'être crucifié, la tête en haut et les pieds en bas. Il dit, mettez ma tête en bas et mes pieds en haut, car c'est un privilège que de mourir pour celui qui est mort pour moi. Tu peux commencer la vie dans l'ingratitude et dans la déloyauté, mais un jour tu prends conscience et tu te dis, je fais mal à Dieu et je fais mal aux autres. Je m'arrête et Dieu te pardonnera et Dieu te restaurera. Si tu veux réussir, développe la loyauté envers Dieu, que Dieu ait confiance en toi, et envers les hommes, que les hommes témoignent que tu es digne de confiance. Il y a un frère par exemple dans cette église qui est venu me voir. Il commence une entreprise de vente de farine. Il me dit, pasteur, j'ai besoin de 200 travailleurs. 100, je les prends à la compassion. Mais donne-moi des personnes qui ne vont pas voler. Imagine. Ces 100 personnes, je vais les chercher où? Je vais les chercher dans la foule? Non. Je vais les chercher parmi les ouvriers de l'église, parmi les présidents des départements, parmi des personnes que je connais. Parce que ce n'est pas parce que tu pries que tu peux vaincre l'argent. Imagine, si 50 frères de la compassion volent là-bas, notre témoignage est terni. Frère, et qu'est-ce qui va déterminer cette bénédiction? Ce n'est pas seulement le jeûne, la prière, c'est la loyauté. Je peux dire facilement, Franck, travaille là-bas, parce que j'ai lui confié des choses. Il a toujours été fidèle. Je peux dire, Zach, travaille là-bas. Frère tel, travaille. Il y a un frère de cette église, tu lui donnes 100 $. Après un mois, tu lui demandes le 100 $, il te rend le même billet, le même numéro. C'est pas qu'il l'utilise et puis il rendra, non. C'est ton billet qui va te rendre. Ce frère-là, tu peux dormir, tu sais que ce frère-là, l'argent n'a pas de pouvoir sur lui. Mais yo, tu voles même des téléphones à l'église. Tu voles des Bibles à l'église. Est-ce que c'est Satan qui te combat? C'est ton caractère. C'est pourquoi prie aujourd'hui que Dieu te donne un cœur loyal.